depuis des millénaires. Nous ne faisons que respecter ce que nous avons trouvé et transmettre également à nos enfants ce que nous connaissons. Il faut se faire modeste. On fait comprendre à la personne, à l'homme, que d'abord nous sommes de passage ici-bas. Et il faut savoir être modeste. Devant nous. Oui. Que du boba. Oui. Je t'ai donné. Oui. Dans ce temple. Tu jures. Oui. Que tu ne feras pas de mal avec moi. Non, jamais. Tu jures. Oui. Tu vas jurer. Oui, je jure. Que c'est uniquement pour soigner. Oui. Pour faire du bien à tes frères. Oui. Moi, j'ai soigné des Européens à qui on a donné des maladies, certaines maladies que les radios et l'échographie, et que sais-je encore, les scanners n'ont jamais vues, alors qu'ils étaient bel et bien malades. Lorsque j'ai vu François, j'ai compris que, hormis l'initiation qu'il désirait librement, il avait un problème qui méritait un traitement. Alors donc, je me suis attelé dans ce sens et Dieu merci, les choses se sont bien passées, je ne me suis pas trompé parce qu'il était bel et bien malade. Lui-même après il avait avoué que ça faisait au moins 1 an, il ne se sentait pas bien, et tout n'allait pas, il tournait en rond. Je ne donne pas l'Iboga aussitôt comme ça. Je prépare mon initié autrement, avec des plantes qui servent à, disons, si je peux te donner un exemple, c'est comme si tu veux bâtir une maison, tu poses des fondations pour que les briques et le toit aient une assise qui supporte la maison afin que la maison ne s'écroule pas. Avec l'Iboga, c'est pareil. L'Iboga est une plante très, très forte. Alors donc, je prépare mon malade par une potion que je lui donne, que je leur donne habituellement. Et puis, disons, 1 heure ou 2 heures plus tard, ou alors parfois le lendemain, je procède à l'absorption de l'Iboga. Sono arrivato mercoledì mattina e sono andato da Madame Bernadette, mi ha parlato un po' dell'Iboga e mi ha preparato un po' a quello che sarà tutto il rito dell'iniziazione. Nella foresta africana ho saputo che c'è una grossa tradizione riferita a questi riti antichi che sono dell'Iboga, dove praticamente si fa un rito di passaggio attraverso la morte per conoscere meglio la vita. Là, ce matin, tu es en forme? Oui. Ça va? Parce que ce matin, avant qu'on parte, je vais te donner un traitement. Tu as dit que tu ne manges pas ce matin, tu mangeras au retour de la forêt. Mais je te donne encore un petit traitement
par la bouche, buvable. Il faut expliquer à Fabio que ce n'est pas encore l'initiation. Ce sont des préparatifs à l'initiation. Il y a des personnes qui s'initient parce qu'ils ont été malades. Il y a certaines maladies où le traitement nécessite un caractère initiatique. Vous avez des personnes qui s'initient pour une transmission de pouvoir héréditaire. Vous avez des personnes qui s'initient par curiosité. Il y en a, je n'ai pas peur de le dire. Et vous avez certaines personnes qui s'initient pour leur propre culture. Lorsque j'initie les Occidentaux, la première démarche que je leur demande lorsqu'ils me consultent, c'est de demander par écrit leur initiation. Alors, son cas, quand il m'a écrit, parce que c'est écrit, il m'a dit, il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie. J'ai dit, lesquelles? Elle dit, il penserait qu'il y a un désordre, qu'il se cherche dans sa vie. Il ne comprend pas certaines choses qui lui arrivent dans la vie. Alors il m'a dit qu'il était intéressé par ça parce qu'il a entendu parler du Libora et des bienfaits du Libora. Fabio Renavello arrive d'Italie. Sa recherche personnelle l'amène sur le sol africain pour tenter de comprendre l'expérience de l'initiation dans son rapport avec la vie, la mort et la renaissance. Une expérience à la fois mystique et psychologique. Il va donc faire confiance à la guérisseuse pour que celle-ci, grâce à l'utilisation des plantes sacrées, lui permette d'accéder aux livres mystérieux de la connaissance des anciens. Guidé par Bernadette, mais isolé dans sa hutte de feuilles, Fabio n'est jamais venu en Afrique et ne parle ni le français, ni aucune langue ethnique du pays. Pourtant, il a une première vision où un esprit de la forêt se manifeste à lui en se présentant en langue Tsogo. Mokambo. Mokambo est un nom gabonais. Ça prête à rire. Certaines personnes, surtout les profanes, peuvent nous considérer pour des fous. Mais vous êtes tous témoins. Fabio est originaire de l'Italie. Il vient tout droit de l'Italie. Il ne connaît pas le Gabon. Il ne comprend pas un nom gabonais. Il n'a jamais été au sud. Mais dans la préparation avant l'initiation, voilà qu'il dit qu'on lui donne un nom, Mokambo. Et il le prononce avec l'accent qu'il faut. Je suis fort étonné parce que l'Italie, entre l'Italie et le sud du Gabon, quand même des frontières. Alors c'est pour te dire que l'être humain, ça j'insiste souvent, les êtres humains sont identiques. C'est la peau et le côté linguistique qui nous varie. Quand on parle de linguistique, j'englobe la culture et la couleur de la peau. Mais du point de vue du reste, l'homme est identique. Là, il voyage par son esprit. Il fait un voyage astral. Bernadette et ses assistants préparent Fabio en nettoyant les obstacles éventuels qui risquent d'entraver son parcours initiatique. Elle doit, avant toute chose, débloquer les nœuds énergétiques, souvent installés depuis l'enfance, qu'elle va détecter avec sa liane spéciale. À chaque fois,
que la corde trouve une résistance, celle-ci est assimilée soit à une zone d'ombre oubliée du passé de Fabio dans le raisonnement occidental, soit à un esprit néfaste qui bloque l'italien dans le contexte africain. Une fois localisé l'ensemble des points de rupture, il faudra que Bernadette les élimine pour qu'ils ne viennent pas troubler la progression du voyage astral. La seule façon de délier la personne est d'immoler un animal, car le sacrifice est nécessaire pour lutter contre le mal provoqué par l'esprit maléfique. Et je n'ai pas besoin de sacrifices humains pour travailler. J'ai les coqs, les poules et les moutons qui me suffisent largement. Il interrogera Mokambo tout à l'heure pour savoir si je dois sacrifier la poule ou pas. Maintenant, je suis à la disposition de Mokambo qui est le maître qui conduira son initiation. Il faut demander pardon sur ce qu'il a eu à faire. Chiedi perdono per tutto ciò che hai fatto. À la vie, surtout les appartements. C'est une substitution qu'on fait. C'est-à-dire qu'on échange la bête contre la vie du malade. On récupère le malade et on sacrifie la bête. Une fois le sacrifice fait, vous pouvez vous mettre à le soigner, pas avant. Je pense que la médecine traditionnelle, on ne peut pas se passer des sacrifices. Et j'ai fait le rituel pour effacer certaines dispositions qui pouvaient amener à des obstacles. C'est pas avec beauté de cœur qu'on immole une bête. Il y a quand même, on est sensible, on est humain. Et moi, je suis quelqu'un qui a horreur de voir le sang couler. Quand on le fait, je suis parfois à distance, je ferme les yeux, mon Dieu, pauvre bête. Mais je suis obligé de sauver un être humain. Tous les rituels initiatiques découlent d'une base symbolique commune. 3 jours et 3 nuits pendant lesquels l'initié doit mourir symboliquement afin de quitter son corps pour entamer un voyage dans l'espace-temps de la mémoire et enfin renaître le 3e jour en ayant appris le mystère du sublime secret cher à toutes les confréries initiatiques. Attachez-moi le corps là-bas, Antoine. Attache le corps au Pour en arriver là, Fabio et sa sœur d'initiation, Suzanne, se trouvent dans un état de conscience modifié provoqué par une dose subtoxique d'iboga. Ils voyagent à travers les zones inexplorées de la conscience, qu'elles soient individuelles ou collectives. Grâce aux visions oniriques qui se présentent à eux comme s'ils étaient devant leur poste de télévision, ils vont pouvoir remonter les paliers de leur existence terrestre car l'iboga supprime la notion du temps. Le présent, le passé et le futur fusionnent pour accoucher d'un être nouveau, l'initié, celui qui a vu. La cithare, c'est un instrument de musique et à travers la cithare, il y a des messages assez forts que la cithare transmet. Et tout dépend de celui qui joue la cithare aussi. C'est pas tout d'écouter la cithare, mais il y a une façon de jouer la cithare parce qu'il y a des messages. Et ces messages dépendent de la circonstance
de l'occasion et du moment où ces messages doivent être envoyés. Ils voyagent dans leur esprit, mais ils voyagent aussi entre le banja, c'est-à-dire le temple, et la cour extérieure où ils doivent reconnaître les éléments de la symbolique du ciel, du soleil et des étoiles, toujours portés par les sons de la harpe, des tambours et du hocher qui les maintiennent dans un état de transe permanente. Mais au lieu de dessiner, pas. C'est pas que les gestes, on va imaginer. Le parcours initiatique de Liboga, il consiste d'abord à savoir si la personne est apte à être initiée. Ou on est maître ou on ne l'est pas. On ne bricole pas avec ça. On fait ce qu'on connaît. Il y a le cas des dosages, ça il ne faut pas avoir peur de le dire. Liboga, comme tout médicament, il y a un dosage. Tout le monde n'a pas la même constitution. Il faut savoir doser ce qu'on donne à un initié. Chaque vision est rapportée à la guérisseuse qui interprète, commente, relance ou stoppe le voyage en fonction de l'état de santé du patient. C'est un côté qui est le nôtre, qui est purement culture africaine. Et que vous, c'est-à-dire la médecine moderne, ne maîtrise pas et ne maîtrisera jamais. Parce que là, il faut qu'on discute carte sur table. La rencontre avec Madame Regueneau nous amène dans un autre cadre, une autre atmosphère. La transition est saisissante avec ce que nous venons de voir. C'est une pratique totalement différente, un dépouillement de la forme donnant à son art épuré un regard proche de la perfection. Depuis une quinzaine d'années, elle soigne. Disposant d'un cabinet en plein centre-ville où elle traite ses malades avec la phytothérapie, elle est reconnue internationalement comme une des plus grandes, ne connaissant pas l'échec. À côté de son cabinet pour les cas difficiles, lorsque les plantes sont insuffisantes, dans un endroit retiré de la ville, elle a son banja, où elle se transforme l'espace de nuit pour sauver ses semblables. Pourtant, au début de son histoire, comme toutes les autres, elle était malade. Je suis enseignante de formation. Et j'étais loin de penser qu'un jour, je pouvais traiter avec les plantes. Je me suis retrouvée malade. J'ai souffert pendant, disons, plus de 4 mois de violents maux de tête. Je suis allée en France me faire soigner. On m'a passé ce scanner. Je suis revenue comme je suis partie. Je suis rentrée et j'ai continué à passer des journées dans ma chambre à coucher. C'est de là qu'un esprit a dit que c'est lui qui était à la base de ma maladie. Et c'est ainsi qu'on a procédé à une seconde initiation. Et on a fait tout ce que cet esprit a demandé. Et c'est comme ça que j'ai été guérie. Guérie grâce au pacte qu'elle a conclu avec son aïeul, elle soigne. Et petit à petit développe ses dons, ce qui l'amène aujourd'hui à traiter jour et nuit des malades qui viennent de partout. Cette nuit, le cas de cette dame doit trouver son dénouement. L'histoire est simple, quoique peu ordinaire. Cela fait 4 ans qu'elle a perdu le sommeil, car un esprit vient chaque nuit la perturber et lui faire l'amour. Bien sûr, en Europe, cela prête à sourire, et pourtant, cette dame souffre réellement. Son mari, un personnage important, l'a fait examiner dans plusieurs hôpitaux, en France et au Gabon. Les résultats furent toujours négatifs. Ce soir, c'est leur dernière chance.
Madame Regueno va demander à son ancêtre d'intervenir et de couper la corde à laquelle cette malade est attachée. En d'autres termes, cette personne est envoûtée, il faut l'exorciser. Bernadette Regueno va donc petit à petit cohabiter avec son aïeul, à qui elle laissera la responsabilité d'extraire le mal. Mais pour l'instant, avec une corde spéciale, Bernadette examine sa patiente et cherche les blocages où l'esprit néfaste s'est dissimulé. C'est pas dans tout le corps que vous l'avez. Il y a des endroits clés où vous êtes attaché. Je suis obligée de faire appel à mon maître, si je peux l'appeler ainsi, et c'est dans son domaine, à lui, que tout se passe. Parce qu'ici, on peut tout faire, il ne viendra pas. Il y a un public peu nombreux dans le Banja. Les personnes qui sont présentes cette nuit sont soit ses assistantes, soit des proches de la malade, soit les musiciens qui s'occupent également de l'entretien du Banja. C'est une autre ambiance, pas de spectacle, pas de syncrétisme religieux. Ici, c'est la médecine tradipraticienne au sommet de son art. Il y a une différence entre la religion et l'initiation, c'est-à-dire la tradition. La religion nous a été importée, mais en nous important la religion, chaque race, chaque communauté, pour parler du Gabon, connaissait déjà l'existence de Dieu. Chacun, au départ, a pensé à cette existence suprême. En ce qui me concerne, il y a un temps pour me recueillir dans une église pour ma religion, et il y a un temps pour être au Banja pour soigner. Lorsque je suis en transe, je ne me contrôle pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et parfois même, je ne sais pas ce que je dis, surtout lorsqu'il s'agit de voyance sous sa houlette. C'est pas normal qu'on puisse me conduire par le nez comme ça. Non, c'est une force qui dépasse la nôtre. On le remet dans l'état actuel, c'est-à-dire tel qu'il est envoûté, si j'ose employer ce terme, pour ensuite la détacher au moment où le fameux esprit viendra faire son travail. Il le trouve à l'état actuel de fait, c'est-à-dire une personne attachée qui a une corde, qui a un mal, et qui a un esprit inusible. Ensuite arrive la partie difficile où il va falloir extraire le mal réellement. Et ce n'est pas sous mon contrôle que ça se fait. C'est là où je suis absente et qu'il agit par des méthodes qu'il connaît lui. Il est 2h du matin. Bernadette en transe est totalement habitée par l'esprit de son ancêtre masculin. Celui-ci s'exprime en langue minée d'autrefois. Difficilement compréhensible pour les personnes présentes, les traductions s'imposent, car à ce moment-là, un palabre s'engage. Il demande qu'est-ce que tu es en train de lui faire. Il faut lui expliquer. L'esprit nous aperçoit et s'étonne de notre présence. Willy, notre ingénieur du son, lui explique que nous sommes là pour garder la mémoire de la tradition. Il dit que tu n'es pas malade, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? L'esprit n'a pas l'air convaincu et dans un premier temps refuse que nous filmions. Il a dit qu'il ne veut pas.
pendant qu'il traite la dame de femme. C'est-à-dire que pendant qu'il parle de ses problèmes, il ne faut pas que vous filmez. Puis, après une explication plus approfondie de Willy, nous filmons mais nous coupons le son. Et il me surprend la plupart du temps. C'est surprenant, ça vous marchez, ça vous surprend. Tout change tout autour de vous. Vous êtes une autre personne. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas. Et moi, personnellement, ça m'énerve. Parce que je ne me sens pas maître de moi-même à un moment donné. L'esprit consulte, il questionne ses proches. Il dit ce qu'il voit, mais il n'est pas axé uniquement sur la malade et il peut consulter en fonction de ses visions les personnes qui sont autour de lui. C'est direct, sans artifice, la mise à nu est publique et l'humilité de mise. La consultation terminée, l'esprit va estirper le mal. Toute opération concernant les rituels magiques sont faites dans le noir. La poule nous regarde une dernière fois. Elle sera sacrifiée car ici, comme ailleurs, tout a un prix. Et je ne sais pas comment ça s'est passé avec la poule, mais je sais que lorsque j'ai commencé, j'étais lucide. Quand j'ai commencé à l'attacher sérieusement, j'étais un peu perturbée. Je prenais quand même le dessus. Il y a toujours la présence d'une poule noire. Et lorsque la lumière revint, l'esprit était reparti. Madame Rebieno semblait extrêmement fatiguée. La malade, elle, est amenée dehors pour une dernière purification et aux dernières nouvelles, pour la première fois depuis 4 ans, elle dort comme un bébé. C'est un don qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour envers les autres. Parce qu'il y a des maladies ou des malades, il faut avoir le cœur gros pour les traiter. Tout passe par le rêve. Il suffit que je dorme. Ne serait-ce que 5 minutes me suffisent largement pour voir le traitement adéquat. La première fois de ma vie, voir plusieurs connaissances, plusieurs forces, plusieurs cultures réunies, ça donne la chair de poule. Ce soir, je prends mon courage à 2 mains et je prendrai la dose ce soir parce que je voudrais mieux comprendre. Prendre la même dose que tout le monde. À travers les visions, je commençais par voir l'ayahuasca. Je ne savais pas que c'était cela parce que j'ai demandé à Jacques, que je tenais fortement d'ailleurs, parce que je ne lâchais pas d'un pouce. Et je lui disais que je voyais des serpents. On observe lors de la prise de la plante, quel que soit le sujet, même si c'est un occidental qui ne connaît absolument rien de la mythologie amazonienne, la réitération très constante finalement de la vision des serpents. J'ai horreur des serpents, ça j'avoue que je n'aime pas les serpents, tout ce qui est reptile je n'aime pas. Mais là je me suis mis à les observer parce qu'ils étaient très beaux. Alors, le serpent est considéré pour les gens d'Amazonie comme étant l'esprit même de l'ayahuasca, c'est-à-dire que l'énergie, en quelque sorte, on pourrait dire l'essence de cette plante, qui est vivante, va être perçue par l'être humain sous différentes formes visuelles. Il y en a une qui est zoomorphe, qui est toujours le serpent.
Le voy a dar un buen saludo a todos y que ahora va a salir primeramente para allá afuera para configurar el apartamento solar de este doctor. Entonces ya quieren dar una confirmación para que quede esto bien sano, tranquilo para más tarde. Eso es lo que desea la señora, perdón. Dice la señora que el señor Francisco, que es el decano del grupo, es el que va a representar a todos nosotros para que tome la palabra y llame a todos los espíritus, todas las fuerzas presentes, para que nos vaya bien, para que sea un encuentro fructífero para todos. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Venezuela, tous ceux qui sont là, tous sont des Africains comme nous. Je passais avec Jacques Alain. Du tout, j'ai senti un petit signal et je me suis retournée parce que je ne faisais pas attention en marchant. J'ai vu cette pierre. Et puis, je me suis éloignée des autres, je suis venue, j'ai écouté. C'est une pierre vivante. Elle est très vivante, cette pierre. Elle est un peu la pierre angulaire de la propriété de Jacques. On peut la parler, on la sent. Elle émet des messages, mais Jacques a une autre culture, excuse-moi. Jacques a une autre culture, c'est pas donné à la portée des Européens. Il faut être aussi suffisamment initié pour comprendre certaines choses, mais elle est vivante. Elle émet des ondes que nous percevons, nous autres, parce que tous mes collègues étaient d'accord à ce qu'on fasse un rituel sur cette pierre. Je n'étais pas la seule à le ressentir. On a également fait le rituel de l'autre côté là-bas, vers l'entrée. On sait où faire un rituel. Un rituel ne se fait pas partout, je le souligne en passant. Un rituel ne se fait pas partout. Il y a des lieux précis avec des indices précis pour faire un rituel. Après, nous sommes allés donc le long de la rivière, une rivière très habitée à mon sens, je ne pense pas me tromper, où nous avons fait un rituel également conforme au premier. Les offrandes, on ne les distribue pas à la volée. Il y a des lieux. Quand on donne une offrande, il faut qu'elle soit acceptée et prise et utilisée par le destinataire.
Ata gore noe, kokolwani. Inan mekewa. Anoe du. Mongrebo. Mongrebo. Mongre pierre. Mongre poisson. Assieds-toi, dis-lui de s'asseoir. Tu le regardes là-bas. Tu le regardes là-bas. Là, vous me parlez quelque chose d'intéressant. Esprit, vous pouvez m'expliquer en France comment... De la conscience. Ouais. C'est tout? Ah, on se comprend là.